Je remets une petite musique de fond. Ça va. C'est Monster, ça va. C'est pas encore Murder. Donc, Dark, j'adore, qui a un prénom parfait, qui a un pseudo parfait, dit que je trouve qu'elle a un côté très Doom Eternal. Et ben, écoute, ouais, je pense que... alors, c'est Suzumu, ça, c'est sûr, que j'ai retenu, parce que je veux pas dire de bêtises, mais mes capacités en japonais sont très très limitées. Mais moi, ça me fait penser en avant à l'assaut. Donc, je sais pas, mais j'adore son nom. Donc, c'est Hirasawa Suzumu. Et effectivement, c'est un mec qui a fait date. Hein. De toute façon, c'est ça. Mais de toute façon, tous les gens qui ont participé au projet de près ou de loin ont fait date, sauf le mec qui a eu l'idée de mettre une texture gratuite de crayon. Lui, par contre, il est caché. Lui, j'ai essayé de chercher son nom pour l'écrire dans le Death Note, mais j'ai pas pu le trouver. Donc, il peut-être même qu'il est encore en train de mal faire, le malfaisant. Peut-être qu'il fait quelque chose. Donc, vous penserez à lui à chaque fois que vous voyez un truc chelou dans un animé. C'est peut-être la même personne, en fait. Alors, donc, on va pouvoir recommencer cette partie 2. Plutôt dédié donc à l'œuvre une fois qu'on la connaît. Et c'est vrai que j'avais un petit peu envie de parler de la reprise de Berserk sans Miura qui nous a quittés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très chiant. Hein. Moi, je sais qu'il m'a fallu du temps. J'avoue que vraiment le jour où j'ai appris cette news, c'était très compliqué de gérer ça. Même si l'un dans l'autre, en plus, faut dire la vérité, on faisait les sales gosses. Hein. On faisait les sales gosses. Moi, je l'avais vu, je sais pas combien de fois j'ai vu sur Reddit. Alors, effectivement, sur School Night, sur certains coins, il y avait des lieux sains, quoi, où on essayait de calmer un petit peu le jeu. Mais moi, je me souviens que on a tous cherché qu'est-ce qui se passe, que fait Kentaro, où est-ce qu'il en est, pourquoi c'est aussi long, on n'en peut plus. Et parce qu'effectivement, j'ai pas le détail, mais au ressenti de mémoire, vraiment, des fois, il y avait genre 2 ans entre chaque chapitre, quoi. Donc effectivement, c'était rythme hardcore de parution. Et puis, oui, on faisait les sales gosses. Moi, je me souviens, par exemple, il y avait une rumeur où, comme quoi, il jouait à un jeu de Magical Girl, je sais plus lequel, j'ai oublié. Mais je crois que c'était vrai en plus, hein. Je suis pas sûr, mais enfin ça avait l'air sourcé, en tout cas sur Reddit ça avait l'air sourcé. Mais en fait, écoute, on essayait, tu vois, Siscaf, c'est ça. On était dans la profanation, on essayait de trouver au maximum. Moi, ma théorie, c'était que il avait fait une œuvre qui était tellement puissante que c'était trop pour lui. Il en avait fait déjà tellement, tu vois. Je me disais, c'est pas possible. Moi, j'étais sûr dû que... peser sur ses épaules à un moment donné, ça c'est certain. Ah bah là, il faut des apôtres avec lui, justement. Lui qui en a tellement dessiné, il lui en aurait fallu quelques-uns, quoi. Mais des apôtres sympas, quoi. La pression des fans, le poids qu'il devait y avoir sur ses épaules, à attendre un événement encore plus énorme que ce qu'on a vu. Je pense que ouais, il a dû décrocher à un moment et ça se comprend. Alors, le poids des fans, je sais pas trop. J'ai l'impression que les fans étaient... donc c'est en totale contradiction avec ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Mais je crois que je crois que les fans étaient quand même assez bienveillants dans l'absolu. La preuve, on l'imaginait en train de passer du bon temps en jouant à des jeux avec des chibis quelque chose, tu vois. Oui, oui, non, bah, je sais pas, moi, je t'ai dit ça, mais c'est une supposition que j'ai faite, parce que moi, c'est une période que j'ai pas connue, hein. Je vais essayer de me rattraper comme je peux, excuse-moi. Oui, non, mais Mais t'as raison. c'est une période que j'ai pas connue. J'ai lu de l'œuvre directe, j'ai lu tous les tomes. Donc forcément, j'ai pas ressenti ce que tu dis. Oui. Après, je peux comprendre qu'il ait quand même décroché à un moment donné, quoi. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien, juste là-dessus, sur la temporalité, me ressouvenir. Lexa, tu peux me redire quand est-ce que tu avais découvert Parce que j'avais adoré ce truc de l'ami de ta maman, c'est génial. Je trouve ça super. Mais c'était il y a Alors, combien de temps déjà? À la je louche, hein, on crois s'en que... fout, hein. À la louche. Ouais, je crois qu'elle a dû m'en parler en 2015. Oui.
Et moi, j'ai dû commencer, je sais pas, peut-être bien 3 ans après, hein. D'accord, donc ouais, c'était un petit peu limite au moment où... Ouais, toi, tu t'es bien synchronisé normalement. Je pense que quand t'as fini de lire tous les mangas, t'étais plus ou moins au moment de l'arrivée sur l'île des elfes. En fait, Elfhelm, Skellige, par là. je me suis mis à jour juste avant qu'on apprenne la nouvelle de son décès. D'accord, ouais, bon, donc t'as un petit peu le même profil du coup que Siska. Et du coup, toi, Tiraen, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du rythme de parution? Est-ce que toi aussi, tu sentais quand même que c'était compliqué Oh bah, il y avait le temps de vivre sa vie, hein, ça c'est sûr. Quelques mois, quelques siècles même, on va dire, entre Ouais, c'était chaque long, hein. chapitre. Putain, qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était long. Mais sincèrement, ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Alors, sur le début, je me dis, bah, pourquoi il y a un qui sort? Ça fait une semaine, hein? Bah, non. Non, 6 mois, c'était dur. Mais non, il nous a imposé son rythme et c'est une excellente chose. Ouais, c'était dur. Moi, je tiens quand même à dire que c'était dur. Honnêtement, c'était vraiment dur. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement stressé de me dire, bah voilà, qu'il allait peut-être lui arriver un truc. Moi, j'ai déjà eu des soucis de santé aussi. Enfin voilà, avec l'âge, on voit évidemment, on voit la vraie éclipse, on la vit. Donc j'étais ultra stressé, donc j'ai fait exprès. D'ailleurs, j'étais très content. J'ai montré ces petites photos. Vous pouvez voir sur le live. J'ai trouvé ces photos qui sont donc sur le Berserk Fandom, hein. Mais je l'ai trouvé trop chou là avec sa casquette à l'envers. Ouais. Je sais pas si vous le voyez là sur le live. Si, on le voit. Petit Kenta. Je la connaissais pas cette image. Mais moi non plus. Pourquoi est-ce qu'elle est pas plus souvent en Ouais. avant? Moi, je trouve qu'il a trop son petit flow. Je Alors me là, demande c'est d'où elle sort. effectivement, ça c'est il y a longtemps. Je pense que c'était ouais Elle voilà était peut-être à 2002. l'université. 2002, ça doit être quand il a reçu son premier prix ou qu'il était encore en train de se batailler. Alors j'ai découvert que Berserk n'avait pas été si bien classé que ça en général, hein, toujours en combat. Alors là, c'est Takehiko Inoue. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'en dirai pas. Mais il doit être très connu puisqu'il est certainement passé devant lui ou juste après. Alors là, il y a une super photo ultra émouvante où en fait ici on a Kentaro et juste là c'est Koji Mori. Je sais pas qui est le troisième, mais là on est quand même vraiment... c'est ça, hein, c'est l'essence de Berserk qu'on y est là, hein. Si vous avez vu la vidéo de Paul, c'est exactement ça quoi. On sent vraiment l'émotion. Et puis en fait, donc ça doit être aussi assez... Je pense qu'il était encore assez jeune. Je pousse un petit peu parce que voilà, il y a cette photo où on le voit donc ce qui doit être beaucoup plus récente. Alors, cette personne là tout à gauche, même si c'est vrai qu'elle est pumpée comme c'est pas possible, on dirait presque qu'il sort de JoJo's, tu sais. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais en Oui, un fait, peu. ouais, c'est ça, c'est un animé où il nous a tapé. Ah, c'est son stand, c'est ça. Ouais. Oui, t'as vu toi aussi, Siska, tu connais? Ouais, légèrement. Vite fait quoi. Bon, en gros, Ouais, tu vois vite fait, tu vois ce que je veux Tu dire. vois très bien La le chemise style. gonflée. C'est ça. On va Mais claquer les boutons. Il a pas trop mal vieilli si c'est une photo récente. Alors, Miwa. heureusement, c'est pas Kentaro, hein. Mais c'est quand même un des assistants. Attention. Oui, C'est comme un- je te parle de Miura, moi. Ouais. Donc ça, c'est un des assistants qui a repris l'œuvre. Et elle aussi, normalement, si je dis pas de... Oui, Akiko, je suis quasiment sûr et certain que c'est aussi une des assistantes. Et Kentaro, qui est donc, honnêtement, plutôt bien conservé, quoi, hein. Donc, je dis ça aussi, en fait, pourquoi? Parce qu'à la fois, c'est évidemment émouvant de le voir comme ça, mais c'est aussi pour répondre au petit sagouin que j'étais. C'est une réponse a posteriori. Alors, même si je le respectais énormément, hein, vous n'avez pas idée, hein, mais c'était marrant quoi d'imaginer sur Reddit ou sur je sais pas quoi un Kentaro qui avait pris la tangente et qui préférait jouer à je sais pas quel jeu à la con plutôt que de dessiner des boyaux. Je veux dire, à un moment donné, j'avoue que je m'étais dit, franchement, il en a peut-être ras-le-bol, bordel de merde, de dessiner depuis... quand est-ce qu'il a commencé, en 89? Ouais, c'est ça. Hein? C'est-à-dire comme ça, ouais. Voilà, hein? Oui. Est-ce qu'il a le droit depuis 89 de dessiner De autre vivre chose avec son temps. Voilà, c'est ça. De dessiner autre chose que des boyaux et des épées qui coupent et des... Tu vois ce que je veux dire?
Et puis là, en fait, on voit, c'est son fameux bureau. Je vais zoomer un tout petit peu si c'est possible. Donc, je sais pas si vous le voyez sur le live, hein. Mais là, c'est effectivement, c'est son vrai bureau, hein. C'est son vrai bureau de travail. D'ailleurs, là, c'est assez hallucinant, hein. C'est vrai que j'aurais peut-être dû montrer ça à Caillou, hein. C'est juste impressionnant, en vrai, hein. Vous voyez, là, les dessins, hein, les yeux et tout, c'est vrai que c'est dingue. Alors, en plus, pour cette blague-là de jeu, je sais pas comment s'appellent ces jeux. En fait, j'ai pas retenu le nom du jeu. Mais c'était aussi parce qu'il y a un côté un peu plus kawaii sur la partie de l'île des elfes qui avait fait débat. Et voilà, donc sacré Kentaro. Voilà son antre où il a pu travailler et tout. Et voilà, on revient avec la petite casquette, le petit Kentaro. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, c'est vrai que cette news, elle était juste incroyable en vrai, hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, hein. Moi, j'ai keblo vraiment toute la journée, hein. Vraiment, mon cerveau, il a mis beaucoup de temps à digérer. Le soir, c'était rude, mais ça va. Mais c'est surtout quand j'ai lu le dernier chapitre que là, moi, j'ai pas pu me retenir, quoi. C'était trop dur. De me dire que c'était le dernier et tout. Et puis, effectivement, ce que j'ai trouvé génial aussi en le relisant à l'annonce de la reprise de l'œuvre, c'est que j'étais très content qu'il ait dessiné les petites blagues avec Isidro. En fait, on n'y pense pas, mais je crois que c'est le tout dernier ou l'avant-dernier, un truc dans le genre, hein, le 334 ou un truc dans le genre, 364, pardon. Ou 363, si vous vous en souvenez, en fait, il y a une petite phase où Isidro, tu sais, il se balade et puis... Il s'éclate avec ouais. ça. Ouais. C'est ça, et puis il remonte les petites culottes, là, des filles, de toutes les magiciennes. Moi, j'ai peur qu'on ne reverra plus jamais ça, hein, malheureusement. Ah oui, alors, bon, ça, les débats, oui, seront larges, hein, mais pour savoir qu'est-ce qu'on reverra ou pas, mais j'étais vraiment, vraiment content pour le coup que... Dans ses dernières planches, il était plutôt dans un trip où il a pu s'amuser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Où il a pu quand même dessiner un petit truc un peu fun. Parce qu'il y tenait, hein, mine de rien. Vous le voyez, là, avec... à cœur, ouais. Et puis c'était aussi... bon, même si à partir de ce moment-là, l'œuvre était moins lourde, et tous ces petits moments-là, c'était les sources d'oxygène, tu disais. C'était un peu les transitions où tu respirais un petit peu... alors que l'œuvre est super dure, et t'avais ce petit moment de légèreté. Ça y est, on se calme, on se pose. C'est vrai que franchement, en vrai, ça c'est un des trucs qu'il a mis en place dès le début. Oui. Il a mis ça en place dès le début. Alors, si vous avez peut-être ce que je veux dire par là, alors évidemment, c'est assez émouvant, bien sûr, hein. Mais de toute façon, il faut bien qu'on en discute aussi. Moi, c'est une façon de lui rendre hommage. De toute façon, je le fais tout le temps. Dès que je peux, j'essaie de parler de cette œuvre parce que c'est vrai que moi, Kentaro, je sais pas, j'ai une proximité avec cette œuvre parce que vraiment jamais personne n'a parlé des thématiques qui m'enrageaient le plus avec la vie d'une façon aussi juste. Donc j'ai une proximité avec lui, c'est un peu comme Tom York. Moi, Tom York, j'ai envie de lui mordiller l'oreille, j'ai envie de le... Tu vois, tu peux pas, il y a des gens, c'est comme ça, ou Kurt Cobain, le nombre de fois, j'aurais voulu je sais pas, le prendre dans mes bras, bordel de merde, lui dire t'inquiète pas, frérot, merde. Et c'est vrai que j'aurais vraiment... Mais bon, on aura peut-être l'occasion, on n'en sait rien, hein, ça se trouve, il y a un truc super qui nous attend ensuite, hein. Donc, le petit Kentaro, je voulais montrer sa petite casquette et dire que c'est très cool qu'il ait pu quand même dessiner une phase super fun. Ça n'est pas glauque, d'accord? Il a pu quand même s'amuser à dessiner Isidro en train de retourner toutes les petites culottes des magiciennes et faire des espèces de parachutes, ou je sais pas exactement ce qu'il a fait. Et puis à la fin, elles se sont évidemment vengées, tu imagines bien. C'est le but du jeu. Ça fait du bien un peu de légèreté aussi. Ouais, c'est ça. Oui, pardon, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas, hein. Parce que moi, en plus, de toute façon, en parallèle, j'essaie toujours de chercher des visuels, hein. Donc, si vous avez des choses à dire sur quand est-ce que vous avez appris, comment vous avez appris la nouvelle, ou peut-être plus pour toi, Tiraen, comment t'as appris la nouvelle, du coup.
Je l'ai appris de manière très bête, hein, c'est-à-dire directement un petit article qui a popé sur mon téléphone, qui m'a raconté ça. J'avoue que sur le coup, je me suis dit, d'accord, voilà, ça m'est un peu passé au-dessus. Mais durant la semaine qui a suivi, de manière très ponctuelle, je faisais mais c'est vrai, il est plus là, quoi. On n'aura pas la suite, on n'aura pas ça. C'est vraiment comme si c'était une gêne qui apparaissait soudainement et qui durait quoi, une demi-heure, une heure, un petit deuil et qui disparaissait, et qui réapparaissait un peu plus tard. Mais à n'importe quel moment, je suis en train de cuisiner, je fais mais c'est vrai, Duran n'est plus là. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Comment t'as pu oublier ça? En plus, je me souviens pas trop de la différence. Pardon, ce que je veux dire, je me souviens plus quand est-ce qu'est sorti le 364. Je pense qu'il est sorti après l'annonce. Ça me dit 11 mois. Juste après. Ouais, en fait, ils ont attendu, ils nous ont annoncé, et puis quelques temps après, il y a eu ce fameux chapitre que j'ai enfin trouvé là. Hein. Je suis désolé, ça m'a pris un peu de temps, c'est vrai que je navigue à vue, hein. C'est ce que je préfère, moi, improviser, c'est ce que je fais à la guitare, donc désolé, j'essaye des fois d'appliquer ça à des choses qui ne mériteraient plus d'organisation. Mais bon, ça va, c'est la famille. Il y a Kumo qui nous a rejoint dans le chat. Salut Kumo, j'espère que tu es fan de Berserk, tu es bienvenu. Donc là en direct, hein, vous avez le retour du stream hein, de toute façon. Hein. Oui, on voit bien. Si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit sur celui de juste avant. Oui, non, parce que celui-ci il est encore plus émouvant, effectivement. Ouais. Non, mais moi ce 364, ouais, il est trop émouvant en vrai. Puisque en gros là, effectivement, on voit que Guts a. Alors, est-ce qu'il y a du spoil? C'est même pas oui la réponse. C'est fuis. Fuis. Laisse pas rester, on n'a pas trop spoilé. Non, pour l'instant, on n'a pas trop spoilé, mais quand même, vraiment, reste en lurk. Mais par contre, ne t'inquiète pas, j'ai prévu de faire 2 parties. Donc, il y aura une première partie sur YouTube où tu pourras voir toute la. Mais là, ça y est, on a besoin de lâcher les ballons, là, ça suffit. Je suis désolé, Kumo, c'est prêt. C'est parti. De tout ce que je peux te rappeler très rapidement, c'est il faut lire le manga en écoutant la musique de 97 et éventuellement la musique aussi de n'importe quelle musique qui ont été faites par Hirasawa Suzumu. Non mais ça me fait plaisir, tu vois, Kumo, ça me fait plaisir que tu aies à cœur de pas te faire spoiler, alors ne te fais pas spoiler. Il faut dire aussi, on a oublié de dire que sur YouTube, absolument n'importe quelle vidéo de top ont spoilé comme des petits gorets ces 10 dernières années Berserk. Donc effectivement. Alors, donc pour reprendre ce fameux chapitre 364, là, qui était le dernier officiel, c'est vrai que ce que j'ai trouvé ultra émouvant et qui m'avait déjà serré la gorge, en fait, c'est vrai qu'on a Guts qui commence à perdre ses sens. Tu sais, comme c'était prévu. C'est ça, hein. Oui, prévu. complètement. Bah, ouais. Et par le Skull Knight qui lui a écrit la prophétie, etc. S'il continue à utiliser l'armure. Donc, est-ce qu'on a en droit de dire quand même que même cette fin, je veux dire, what the fuck, quoi, hein, que ça arrive à ce moment à Kentaro alors qu'il est en train de dessiner un Guts qui est en train de perdre ses sens, enfin c'est quand même juste... Moi je trouve qu'il y a quand même une part de magie incroyable autour de cette œuvre Oui, qui est complètement dingue. Hein. C'est vraiment comme si, tu sais, c'est vraiment les légendes mythologiques, quoi. C'est comme s'il avait ouvert la boîte de Pandore ou qu'il avait mangé ce fameux fruit défendu, j'en sais rien. Il y a quelque chose, il a raconté une histoire qui est effectivement peut-être sacrilège, je sais pas, peut-être trop, trop sacrée, trop forte. Il y a un peu de ça dedans, de cette magie, je trouve. Merci Lexa, ça fait très plaisir, merci à toi. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Bon, en tout cas, c'était visiblement le chapitre d'avant, hein, pour ma petite blague, mais on va pas trop perdre de temps là-dessus.
J'y tenais juste, c'était surtout ça que j'avais envie de rappeler. En gros, je voulais qu'on fasse un petit encart sur Kentaro et sa casquette à l'envers. Et puis ce chapitre, voilà, c'est le 363, donc c'est l'avant-dernier, qui s'appelle d'ailleurs le Leaping Monkey, donc ça veut dire le petit singe qui saute. Et c'est notre cher Isidro. Donc il a pu quand même dessiner des petits trucs fun, et très beaux d'ailleurs. Hein. Vraiment, hein, jusqu'au bout, il n'aura pas lâché, hein, ça c'est sûr. Jusqu'au bout, il n'aura pas lâché. Alors là, Oui, aussi. Vraiment. est-ce que vous vous rendez compte du nombre de dialogues qu'il y a? Il y en a presque trop, faut dire la vérité. Et c'est petit, moi, je trouvais, sur le tome 41 qui vient de sortir. Et faut Ouais. mettre des lunettes, hein. Si t'es myope, sors tes lunettes, vraiment. Bah là, c'est petit, même sur le stream, j'avoue, ouais. Après, il y a l'édition collector, là, en Oui, gros, mais- gros format. Bon, on Ben, peut il y a pas quelqu'un sur le trouver chat de qui l'a papier. d'ailleurs. Allez-y, hein, vas-y, Lexa, hein, parce que comme tu vois, moi je suis en train de bouger des... J'ai pas entendu ce que c'est. Oui, il y a quelqu'un qui a posté des images avec cette édition collector, c'est... je vais retrouver son nom, mais... sur le Discord, effectivement, il y a quelqu'un qui avait posté déjà les images quand il l'a acheté. C'est vrai, j'avoue, moi je serais assez fan de l'acheter, hein, ce truc-là. Faut que j'arrête mes conneries, parce que... Elle est difficile à trouver maintenant, c'est ça le problème. Ah ouais? Moi, ça m'intéressait pas de l'acheter parce que j'aime pas trop les goodies, ça m'intéresse pas, ça m'encombre vite. Ouais, c'est ça, moi j'avais ce même souci. Mais je suis allée. Pourtant, je suis allée acheter à Cultura le tome dès la sortie, dès le jour, tu vois. Je crois que c'était un lundi. Et je crois qu'il restait que 2 ou 3 éditions collector. Et à ce que j'ai compris, dans la semaine, 3-4 jours après, il y avait plein de gens qui ont acheté l'édition collector, des gens qui n'étaient pas forcément fans de Berserk, pour les revendre 100 balles sur Amazon. Ah oui, Ah ouais, mais c'est terrible, malheureusement. ça. d'accord. Et je sais pas si maintenant tu arriveras à en trouver facilement à un prix correct. alors D'accord, que, oui, de c'était base, juste pour... Ben, effectivement. moi, pour la petite histoire, j'ai réussi à m'en décoter une pour un peu plus cher que le prix de base, mais pas non plus à des sommes mirobolantes. Ouais. En fait, je l'ai acheté en particulier sur eBay. Ah oui, d'accord, donc toi aussi, t'as dû passer quand même plus ou moins par la porte par la fenêtre. Ah, juste par la Bah, fenêtre. j'ai pas trop eu le choix. En fait, quand j'ai vu qu'ils annonçaient l'édition collector, j'ai tout de suite voulu la précommander, Oui. mais il y avait déjà plus rien. Alors j'ai dû arriver trop Oui, tard. c'est sûr. Non, mais en fait, la Siska a tout dit, là. Je pense qu'il y avait effectivement un gang de vampires qui attendait. c'est triste, je trouve ça dommage, mais bon. Ouais. Bah, mais bon. En même temps, comme je t'ai dit, la fanbase était exceptionnellement large, en vrai. Hein. C'était des gens qui étaient quand même très inquiets et tout ça. Bon, allez. Je pense que j'ai assez parlé de la partie un petit peu triste. Mais concrètement, et c'était aussi pour vous montrer... Regardez-moi le nombre de dialogues. Hein. Là, il faudra quand même qu'on ait ça en tête. Parce que ça va faire partie du reproche le plus important qu'il y a depuis le retour de l'œuvre. Oh là là. Je savais même pas qu'il y avait ce reproche-là. Ah bon? Non. Ah Non, oui, non. alors... Ouais, je me Bon, renseignais pour pas. faire un petit tour d'horizon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en préférez? Est-ce que vous préférez d'abord donner votre avis sur le fait que l'œuvre revienne? Parce que vraiment, honnêtement, on a été pris de court. C'est-à-dire qu'on a appris littéralement 2 semaines avant la sortie du chapitre que Berserk reprenait. Donc la news est sortie, je crois, le 7 juin. Et le chapitre est sorti le 20 juin, quoi. Un truc comme ça, de mémoire. Faudrait que je revoie les vidéos YouTube que j'ai sorties pour avoir les dates exactes, mais on a été vraiment pris de court. Moi, j'ai eu 2 semaines pour y réfléchir. C'est-à-dire, j'ai vu la news sur Twitter que Berserk reprenait avec Koji Mori et son équipe d'assistants, et je m'étais dit, mais c'est fou. Enfin, je savais pas quoi en penser, donc moi, je me suis mis... dans une posture bienveillante, parce que c'est ce que je préfère quand même dans la vie malgré tout. Et puis ensuite, les chapitres sont sortis direct, et puis on a appris que c'était un chapitre double, etc., etc. Donc tout est allé très vite. Et là, on va prendre un peu le temps de réfléchir. Donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant que 3 chapitres sont sortis, hein, c'est pas énorme. On a 3 chapitres et 1 mois et demi.
Est-ce que vous êtes content que Berserk reprenne? Quelles sont vos inquiétudes? Et vous pouvez commencer en premier. Je te propose Lexa, puisque tu es le premier dans la liste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du retour de Berserk? Pas de souci. Alors au début, je savais pas du tout quoi en penser. J'avais un petit peu peur, franchement. Et même là, je crois que j'ai pas encore un avis bien tranché. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ressens beaucoup d'excitation. J'ai très 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 envie de voir la suite. Ouais. Même si je trouve quand même des petits défauts. Et Qu'est-ce qui t'inquiétait, toi? C'était quoi qui t'inquiétait? C'était que genre que l'œuvre elle soit pas au niveau ou un truc dans le genre Ouais, j'avais peur au niveau des dessins, quoi. Toute la mise en page, comment Miura arrivait à mettre en scène tout ça, tous les détails qu'il apportait. J'avais peur qu'on perde en qualité, quoi. D'accord. Et puis, c'était la crainte la plus forte. D'ailleurs, n'hésitez pas, en fait. Je pense que c'est plus simple si, tu sais, on intervient tous en même temps. Hein. Même toi, Siska et Tiraen, n'hésitez pas, si vous avez envie de parler en même temps, de vous nourrir entre vous de ces craintes que vous aviez au début de cette annonce, quoi. C'est vrai que ça nous est tombé sur la tête, faut dire la vérité. Donc, Ouais, vas-y, je veux bien suivre. Je sais pas. Moi, j'étais pas, je ressentais pas ce que tu as ressenti toi aussi fort. Je crois que j'étais plutôt contente de savoir que j'allais avoir une fin sur cette histoire. C'est ce que je t'avais laissé en commentaire. Ça aurait été tellement belle pour moi qu'elle méritait d'avoir la fin de Miura telle qu'il l'avait pensée. Euh, Mais c'est vrai que je savais que le travail serait pas forcément à la hauteur de mon point de vue. Et c'est vrai qu'en lisant les 3 premiers chapitres, je ressens beaucoup de frustration de mon point de vue sur le dessin. ouais. Je suis frustrée et en fait, j'ai très peur pour la suite, pour certaines scènes que j'attends, que je suis persuadée qu'elles arriveront. Une scène en particulier. Oh mon Dieu. Voilà, une scène très pessimiste, je vais pas te mentir, je suis Ouais, persuadée qu'elle arrivera. Voilà. Et c'est la scène que je savais qui serait le. Est-ce que je peux le dire ou pas? Je sais pas. Ouais, vas-y. Hein. Moi, je suis persuadée que Guts, finira pas forcément, mais va à un moment donné se faire dévorer par la bête des ténèbres. Et c'est un moment que j'aurais aimé voir dessiné par Miura. Et je sais que si il avait prévu ça, je vais ressentir beaucoup de frustration en voyant le dessin de. Voilà, malheureusement. Ah oui, j'aime bien que tu rajoutes malheureusement quand même. Hein. Ouais. Ouais, alors, je trouve que c'est un peu rude quand même de lui offrir aucune perspective à notre Non, petit et je dis pas Guts. qu'il finira comme ça. Je Oui. dis que ça peut changer, que ça peut être une phase qu'il aura. Oui. Mais je pense que c'est une étape. On nous l'a tellement rabâché depuis très très longtemps, le School Night, la bête elle-même, il y aura forcément cette étape-là à un moment donné. Malheureusement, je dis bien. Ouais, Et je ouais, dis pas c'est qu'il y tout aura est un point de possible. non-retour. Je dis pas qu'il y aura un point de non-retour. Voilà. Mais je pense qu'on le verra. Les jeux sont ouverts, Voilà. ouverts. Tiens, je vais aller chercher ma petite bête en attendant qu'on ait du coup la réaction de Tiraen aussi. Hein. N'hésitez pas à enchaîner, hein, les amis. Oui, je suis juste un peu. En fait, depuis qu'on a fait le petit épisode casquette à l'envers et tout ça, je suis un peu mélancolique, Ah oui, un peu en train de ému, refaire dur, mon hein. deuil. Ouais, c'est dur, hein, t'as vu, elles étaient émouvantes, hein, ces photos, putain. Mais oui, Tu sais oui, que je les ai c'est- découverts là, il y a 3 jours. Je comprends pas pourquoi je les avais pas vus avant, je sais pas. Après, j'ai pas Ouais. cherché, il faut dire la vérité. Hein. Vraiment, honnêtement, j'ai pas cherché. Je préfère dire la vérité. Hein. C'est un truc que j'ai gardé personnellement, quoi. Hein. Je m'étais dit, putain, c'est de la merde. Mais bon, du coup, quand même, cette reprise, parce que ce qui est sûr, c'est que donc on a eu une montagne russe. Hein. Hop. Allez, on y va, c'est maintenant, c'est let's go. Il a ressuscité, c'est maintenant. Ok, oula, doucement.
C'est vrai que ça allait très vite. Alors, est-ce que tu as eu le temps de... C'est vrai que je sais même pas d'ailleurs si tu as kiffé ces 3 chapitres. On n'en a jamais parlé ensemble. Si, j'ai bien apprécié, mais en fait, c'est très simple. À partir du moment où Miura est mort, à partir de là, je considère que Berserk est totalement terminé. D'accord. Donc, je lis avec plaisir ce qui sort aujourd'hui. Mais pour moi, on n'est plus sur la même œuvre. On est sur les échos de ce qu'il a fait. C'est Ouais. comme si le crayon qu'il utilisait pour tracer, même une fois que la main a arrêté de bouger, lui continue à se déplacer un certain temps. Et c'est ça. C'est ça. Donc on peut apprécier, mais finalement, ça n'enlève pas le fait que la main n'est plus là, quoi. Il y aurait parti. Donc je serais toujours très content de voir quoi qu'il sorte, même si ça devient même si la qualité descend drastiquement, même si on n'obtient plus que des textes écrits à l'arrache Des sur hiéroglyphes, ouais, c'est feuille ça. blanche, c'est ça, ou d'un esprit torturé qui voulait continuer à faire son œuvre, ça m'irait parfaitement. J'ai lu le Silmarillion dans le même esprit pour le Seigneur des Anneaux, et pour Tolkien, et pour moi c'est exactement ça. On a perdu quelqu'un d'un véritable génie. Alors ça m'intéresse parce que moi je connais pas bien. Donc si tu veux en dire plus, et peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui connaissent pas assez. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? Raconte un petit peu. C'est quoi? C'est un des auteurs qui a... Enfin raconte, je veux pas dire de bêtises s'il te plaît. Je veux pas dire de bêtises plus grosses que moi, ça m'arrive assez souvent. C'est quoi la question? Bah, Avant que je là, dise ce que quelque tu chose. disais par rapport à Tolkien. Eh bien, Tolkien. Parler Tolkien, du auteur du... Vas-y C'est Siska, ça. si tu peux venir en backup. Ah oui, d'accord, j'ai compris, pardon. Je viens de comprendre Merci. la question. Merci. Eh bien, Tolkien a écrit relativement peu de livres, les aventures de Tom Bombadil, le Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, Ouais. et il s'est arrêté là. Mais sauf que lui, de son côté, était un très très grand créateur, un peu Oui. comme Miura. Il était complètement dévoré par la passion de son œuvre et de ce qu'il faisait. Et il a créé une quantité d'ébauches d'histoires, Ah oui, de c'est ça. chronologie, Oui. qu'on s'est retrouvé avec de quoi faire un livre complet, qu'on appelle le Silmarillion. Et en fait, ce C'est sont ça, plein d'accord. de petits morceaux chronologiques qui s'est passé à travers toutes les créations du Seigneur des Anneaux, et même bien au-delà et bien avant. Donc au final, c'est pas fait pour lire. C'était pas publiable. C'est simplement des données, des informations brutes. D'accord. Bah ça c'est super intéressant pour le coup. Alors c'est pas le choix qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont réellement réfléchi. Alors est-ce qu'ils ont réfléchi longtemps? Je suis pas sûr parce qu'il leur a fallu quand même. C'est évident que le double chapitre, plus probablement celui qu'on a lu, plus un petit peu, etc. Ils avaient sûrement pris déjà beaucoup d'avance. Donc en fait, en vrai, je pense qu'ils ont décidé relativement vite de faire ça. J'avoue que j'ai pas lu le one shot de Kojimori. Je l'ai survolé uniquement, même s'il y a des très belles phrases dedans. Parce que Kojimori a fait un one-shot, un petit manga pour saluer la mémoire de Kentaro et raconter un petit peu ses derniers jours. Donc dans la lettre, effectivement, tu as vraiment ça, où il a réfléchi et il s'est dit qu'est-ce que je devais faire? Est-ce qu'il faut que j'écrive seulement? Est-ce que je dois faire un roman imagé? Est-ce que... tu vois, et puis finalement, il s'est dit que non, c'était un manga, quoi, qu'il fallait faire. Aussi parce que c'est ses assistants qui l'ont poussé. Parce que ses assistants, je pense qu'ils avaient sûrement un plaisir incroyable à travailler avec Miura, faut dire la vérité. Là, j'ai mis encore une image. Vous avez toujours le stream de Twitch. Oui, oui. Ouais, toujours. Vous voyez l'image. Non, mais parce que Ok, moi, je mets des l'image, dingueries et j'entends pas de réaction. Alors que... Non, mais depuis tout à l'heure, je suis scotché dessus, personnellement. Putain, t'as vu la tête du truc, putain! Ah, mais elle est terrifiante. Donc, honnêtement, si tu bosses avec un gars comme ça, tu veux pas que ça s'arrête, quoi. Tu veux pas que ça s'arrête. Donc, je pense que même eux, ils ont absolument envie de continuer l'histoire exactement comme ce que nous a dit Siska. Alors, surtout maintenant qu'on sait qu'il y en a un qui ressemble à JoJo's, donc... il va pas se laisser faire. Peut-être plus de folie. Et après, ce dont j'ai peur, c'est que comme Oui. ils ont dit que dans leurs lettres, qu'ils voulaient être parfaitement fidèles à ce que Miura avait dit à Kojimori, qu'ils se freinent un petit peu dans ce que pourrait être la qualité de l'œuvre, c'est-à-dire que
je te l'avais dit en commentaire, je trouve que ça manque de dialogue, Ça, de c'est le conflit plus au niveau grand du reproche, découpage. honnêtement. Ça manque d'explications. On sait toujours que quand il y a de l'action, Puck, il est toujours là à dire oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible, pour qu'on soit pas, pour qu'on comprenne un petit peu comment marche la fantaisie de l'univers. Et c'est quelque chose. Moi, franchement, quand j'ai lu les 2 premiers chapitres, surtout le dernier, je comprenais rien là avec la terre qui s'ouvrait et tout. Il fallait qu'on m'explique ce qui se passait, tu vois. Et Ouais. Alors là, c'est il y a trop eu un gros malheureusement, débat. c'est ils se perdent là-dessus. Voilà. T'as tout à fait Cette raison. image aussi. Elle est incroyable cette image. Ouais, là, je suis allé chercher le fameux chapitre qui a fait l'unanimité. Même si moi, mes préférés sont plutôt en avant, mais juste en gros, pour continuer un peu sur cette reprise, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans l'absolu, c'est que sur School Knight, ce qu'ils ont proposé, ils sont sûrement plusieurs, mais l'idée, ça aurait été de rajouter quelque chose au nom, que ça continue pas à s'appeler Berserk, notamment pour les libérer. Je pense que c'est vrai que c'est un processus important, faut dire la vérité, ce serait pas con. Est-ce que ça pourrait... Enfin, ça, je laisse aux gens doués de trouver un nom sympa, mais les idées sont tout à fait possibles. Ça peut être Berserk Legacy, Berserk, j'en sais rien, peu importe. Il y a des gens qui sont doués pour trouver des noms sympas. J'approuve cette idée de changer légèrement le nom, histoire de faire comprendre. Le Berserk, il y a un truc en dessous, par exemple. Ouais, c'est ça, Berserk quelque chose. Voilà, juste rajouter un petit truc pour essayer quand même. Bon, déjà parce qu'effectivement, ce serait plus carré, faut dire quand même la vérité. Surtout qu'à ce niveau-là, faut dire, je sais que ça doit être très chiant pour les gens d'entendre d'être rabâchés sur Ouah, Kentaro, ouah, ouah, ouah. Mais on utilise trop souvent Masterclass là depuis 5-6 ans, là. Je sais pas pourquoi, là, même peut-être moins, 2 ans. Mais Masterclass, c'est un terme qui voulait dire quelque chose. Chef-d'œuvre, c'était pas quelque chose qui se donnait facilement. Un chef-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose de particulier, et là, on est vraiment face à un chef-d'œuvre absolu. Hein. Il n'y a aucune. L'œuvre d'une vie, surtout. Bah oui, c'est l'œuvre d'une vie en plus, exactement. C'est vrai que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de choses. C'est vrai que là, il y a vraiment. Il n'y a pas de débat, quoi. Hein, sur ce niveau. Donc, vraiment, c'est une bonne idée de séparer en changeant le nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, vous nous direz dans les commentaires hein, si vous avez des idées là-dessus ou dans le chat. Mais c'est vrai que moi, à mon avis, ça les libérerait parce que de toute façon, ils sont censés avancer. C'est le but du jeu, c'est ce qu'on attend d'eux. Hein. Ce que tu as dit, Siska, c'est ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux, au contraire, qu'ils prennent certaines libertés. Alors, pas énormes, hein, bien sûr, mais qu'ils prennent quand même des libertés pour mettre en scène au maximum possible. Parce que pour moi, ils ont les mains liées, en fait, là. Ouais. S'ils veulent être trop fidèles, ils auront les mains liées à un moment donné. Et ça risque de perdre en qualité. C'est ça le problème. Bah là, pour l'instant, c'est le cas déjà. Hein. Voilà. C'est le cas, mais ce qu'on avait vu ensemble en vidéo, c'est qu'en gros, ces assistants arrivaient maintenant à... En fait, ils dessinaient beaucoup des backgrounds, en fait. Donc c'est déjà pas mal, en vrai. Hein. Ils dessinaient beaucoup des backgrounds, donc peut-être pas tant que ça sur cela, mais... faut savoir quand même que les assistants, ils n'ont pas débarqué. Hein. Ils étaient une bonne équipe. Il y en avait 4 ou 5. Et je n'ai pas leur listing de tête, mais le plus ancien est arrivé en 2003 quand même. Hein. Donc c'était pas hier soir. Hein. C'était pas hier soir. Je pense que celui qui ressemble à JoJo's, si je dis pas de bêtises, c'est un des derniers qui est arrivé. Mais même comme ça, c'est vraiment des gens qui sont là depuis longtemps, quoi. Qui ont énormément travaillé sur l'œuvre. Sauf que, effectivement, je pense que Miura était juste trop fort, faut dire la vérité. Miura était juste trop doué, c'est ça le problème en fait. Hein. Le problème, je pense que pour n'importe qui, personne n'aurait envie d'aller se mêler à quelqu'un qui dessine ça, quoi. Je pense. Après, tu vois, je pense que le parti qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont voulu refaire le travail de Miura. Et
quand Miura est mort, j'étais tombée complètement par hasard sur mon téléphone sur une fanfiction d'un dessinateur de la suite de Berserk. Et Ouais. le gars, il avait complètement changé le style, mais c'était pas grave, tu reconnaissais tous les personnages, son dessin était magnifique, il avait donné sa propre patte, et son histoire, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet, mais je te parle juste du dessin. Tout était cohérent, c'était très beau, et j'aurais été contente, par exemple, d'avoir une suite à l'histoire, et, et qui se permettent, par exemple, d'apporter leur propre style, sans essayer de refaire du Miura, parce que clairement, c'est pas possible. Tu peux pas. Enfin, comme tu le disais, c'est tellement grand ce qu'il a fait. Tu peux pas reproduire à la lettre ce qu'il a fait, et Alors, là, il s'est mis l'épine dans le pied, je trouve, vis-à-vis de ça. ouais, sachant que reprendre une œuvre en changeant le style, c'est juste pas possible. Hein. Ça, c'était pas leur Oui. objectif. Mais je suis parti chercher probablement quelque chose qu'auraient fait ses assistants. C'est les gens qu'on voit derrière là. Alors j'avais retrouvé son nom. Je m'étais juré pourtant de les écrire sur un carnet pour être sûr et certain de ne pas les oublier. Faut pas m'en vouloir, j'ai une mémoire de poisson. Ça m'arrive même avec des gens que j'ai déjà croisés dans la vraie vie. Là tout de suite, pourtant je le connais, j'ai cherché son nom, mais et je l'adore. Mais bon, c'est pas grave, ne passons pas trop de temps dessus. Donc juste derrière, donc là par exemple, typiquement les amis, hein, si vous avez la réponse, ah, tac, 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 vous m'aidez, hein, si vous avez la réponse, évidemment. Vous êtes là aussi pour ça, hein, en backup. La question d'abord. Ah bah la question c'est qui est Johnny, qui est notre super... tu veux me faire verbaliser mon incompétence. Regarde ma petite souris que je fais tourner depuis tout à l'heure. C'est son nom que tu cherches, c'est Bah ça? bien sûr. Ah ouais, en plus tu veux cuisiner, genre. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me le dises? C'est le chef. En fait, je me souviens plus de son nom, je vais être honnête. Mais oui, voilà. Voilà. C'est le chef des assassins. Alors que c'est un goat. Ah, tu me poses. Non, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour répéter la base de cette démarche, c'était pas de nous piéger. C'était d'essayer de trouver un truc qu'auraient pu faire les assistants, y compris sur ce fameux tome 34 que tout le monde aime. Alors ne pas oublier que, y compris dans ce tome 34, il y a des fonds comme ça, là, un peu pop art, je sais pas trop comment appeler ça autrement. Peut-être que toi, tu as le terme exact. Mais tu sais, les petits pointillés, là, un peu... Oui, j'ai oublié le nom. un peu façon. Et là, effectivement, on voit que grâce au numérique, bon, c'est très, très, très proche. Hein. Là, les visages, il y a certains visages, ils sont très proches. Ça, c'est juste pour aider un petit peu les gens, hein, qu'ils n'aient pas non plus l'impression que c'était un travail complètement... Tiens, ça, c'est pour moi, je pense, cette phrase. You idiots! Qu'est-ce que tu essayes de dire, quoi? Oh mon Dieu! Ça, c'est dédicacé à tous les grands fans de Sonia. Je sais qu'ils sont plusieurs. Moi, Elle me fait peur. Moi aussi, elle me fait peur. On attend Sonia. Est-ce que tu attends Sonia, Lexa, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Sonia. Est-ce que tu l'attendais sur le dos de Zod? Est-ce que tu l'attendais quelque part caché dans les... Non, je l'attendais nulle part. Je n'ai pas spécialement envie de la voir quelque part, d'ailleurs. Ouais, sachant que, hélas, tu sais, elle est dans la boucle pour ce qui consiste à se téléporter là, en traversant le... Ah oui, c'est elle l'arbre. qui permet à la troupe de revenir Yes. à Falconia, c'est ça? C'est ça exactement, regarde telle qu'elle est. Une énième Jeanne d'Arc, que nos chers Exactement. japonais adorent. Un endoctriné. Moi, je voulais rebondir sur un petit truc qui a Ah été oui, dit vas-y, un petit peu avec avant. plaisir. Moi, pendant ce temps, je me balade. Par rapport au travail des assistants, Oui. bon, c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent un peu leur liberté sans pour autant totalement partir en live. Mais comme tu l'avais dit, le dernier tome dessiné par Kentaro, c'est vrai qu'on peut s'en satisfaire comme une fin ouverte. Oui. Et à l'avenir, de mon côté, si j'apprécie pas trop la fin qu'on nous a proposée, je serais un petit peu de l'avis de Tyrène, de me dire, bah, Berserk après Miura, c'est plus Berserk, quoi. C'est fini, quoi. Voilà. Mm. C'est vrai qu'on a cette option. Hein. Faut pouvoir dire ça aussi aux gens. Tranquille, sérénisez-vous. Au pire, vous avez qu'à dire que l'œuvre s'arrête au 364 et tout le monde sera d'accord, il comprendra. Là, je pense aussi avoir trouvé un dessin qui a été fait par les assistants.
Alors, ma démarche consiste pas à trouver les trucs les plus moches en disant c'est les assistants, mais on dirait quand même, hein. Je suis pas sympa là. Hein. Putain, ça se trouve les mecs, les pauvres, ils ont donné leur vie pour. Ouais. Pour voir ça. Putain, t'as vu, ça se trouve ils ont donné leur vie pour faire les yeux, pour faire. Putain, Ah, le tu casque. zoomes beaucoup quand même. Hein. Ouais, t'as énormément zoomé là. Ben, mais bien sûr. Mais je vous invite à zoomer, les amis. Oui, non, mais je suis d'accord, mais toi, quand t'as le manga en main, tu te rends pas compte de ça, quoi. Ah bah écoute, ça me permet du coup de dire un petit bonus par rapport à comment découvrir l'œuvre et pourquoi est-ce que j'ai arrêté moi d'acheter des mangas. C'est parce que effectivement, j'avoue, zoomer, je ne peux pas maintenir Berserk dans un petit format. C'est quoi ça d'ailleurs dans les critères là Photoshop? C'est A1, A0, A7. C'est quoi un manga? C'est A tout petit? Comment ça s'appelle? Question, je sais pas. Voilà, en tout cas c'est A. Du A2? Ouais, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, c'est pas Ils possible. sont un petit peu plus gros que le format standard, hein, les Berserk. Ah bon? Ouais. Bah, si je compare à. J'ai quelques autres tomes, il est un petit peu plus long et un petit peu plus large, je crois. Ouais. Ah, c'est du A5, je crois. Pardon, j'ai dit A2. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, je suspectais. J'ai commencé par 1 et après, je me suis dit non, mais en fait, Non, c'est le genre de truc où il faut augmenter. Plus le nombre est grand, plus c'est petit. Oui. Voilà, je crois que c'est c'est ça. du A5. Ce qui est minuscule. Ah là là. Bah oui, bien sûr. Donc, effectivement, j'avais du mal à le cantonner à ça, effectivement. Bon, alors je vais arrêter. De toute façon, je joue avec le feu puisque je finirai bien par trouver une planche éliminatoire. Faute du joueur français à la toute fin. De toute façon, on s'est compris. Donc, ces assistants étaient effectivement dans tous les combats et depuis 2003, donc ça fait très longtemps. Alors, certains sont partis hein, parce qu'il n'a pas commencé à avoir des assistants dès 2003. C'était déjà le cas bien avant, puisqu'on le rappelle, hein, depuis 89, il dessine. Hein, c'est quand même juste hallucinant. Du coup, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je voulais dire en deuxième partie, mais sur cette question de la reprise de Berserk, moi je pense que si ils changent le nom et qu'ils se libèrent, et c'est vraiment ce que je leur souhaite, voilà, moi c'est ça que j'aimerais faire, c'est les soutenir au maximum pour qu'ils se libèrent et qu'ils essaient de raconter au mieux l'histoire. Que Koji Mori s'autorise quand même à rajouter des dialogues. Parce que ça, c'est effectivement Ouais, ça, c'est le reproche. Le reproche qui revient le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est pas possible. Il n'y a pas de dialogue, il manque des choses. Il manque le nez de Serpico aussi. Ouais, c'est ça. Serpico. Par contre, petit détail, tu as dit quelque chose qui m'a... Mais oui, vas-y, je suis là pour trigger les gens, hein. Ça fait des réponses. Vas-y. Qu'est-ce que je sais plus ce que tu as dit. C'est trop tard. J'ai dit une bêtise, c'est ça? Tu veux que je redise des bêtises? Non, t'as pas dit une bêtise. Ah si, j'aurais dit de prendre leur liberté, peut-être changer le nom, de se libérer un peu. Je dis oui. Par contre, je demande à ce qu'ils mettent une fin. Je ne veux pas que Berserk, ou même Berserk Legacy, si c'est bien ça, continue durant 3 ans sur l'imagination de quelqu'un d'autre. Ah oui, oulala. Ah oui, surtout pas. Ah oui, non, bien sûr que non. Ah oui. Non. Ah, excuse-moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, mais bien sûr. Ah oui, non, je disais pas que, genre, ils inventent un truc autour de cet univers qui, vraiment, pour le coup, faut être honnête, le mériterait, hein, maintenant que tu le dis. Oui. Je pense que, toi qui es scénariste, d'ailleurs, t'as oublié de dire ça dans ta petite présentation, mais t'es scénariste, donc je sais pas d'ailleurs si tu avais fait des études et tout avant, ou si c'est plus une passion à l'écriture. Oui, voilà, non, mais c'est très bien, de toute façon, c'est certainement une meilleure école. Et donc j'imagine que toi, si on te laissait en liberté là, comme un enfant dans une Charlie et la chocolaterie là, et qu'on te disait vas-y let's go, tu écris ce que tu veux avec tous ces personnages, j'imagine que tu y arriverais quand même avec un grand plaisir. Alors oui, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de difficulté à reprendre et faire un truc à sa sauce. Mais ouais, ou à imaginer on même n'est un pas truc. Miura. Je me targue de penser comprendre un peu assez bien l'univers de ce qu'il a fait. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que je peux du tout prédire ce qu'il comptait faire, hein, mais je pense bien le comprendre, mais c'est justement, je peux pas... J'ai pas la même vision
que ce qu'il avait. Je pense que il faut tous avoir l'humilité de se dire on peut pas remplacer Miura au final. Alors moi c'est toujours ça, là. Vraiment le maître mot que j'ai eu. Tu vois ce regard? J'ai eu de l'humilité moi tout de suite, c'est-à-dire je n'ai jamais cherché. Déjà même les gens qui commençaient à comprendre d'où viennent les God Hands, les God Hands et tout. Je sais pas comment dire en français, je suis désolé, j'ai tout lu en anglais, mais bon. De la main de Dieu, je crois. La main de Dieu, oui. Ouais, mais les 5, ils ont peut-être un nom, hein, ils ont pas un petit nom. Enfin bon, en tout cas, les fameux 5 God Hands et tout, d'où est-ce qu'ils viennent et la relation ah Zut, j'ai pas les noms. En fait, vous vous rendez pas compte, mais quand on stream, on a notre cerveau qui est pris par plein de choses. Donc, Si, je me rends compte. Oui, toi, oui, mais je dis ça plus pour les auditeurs, en fait. Non, mais tu sais, les 5 Gandens, entre eux, ils ont plein d'interactions qu'on imagine. Entre Slane, hein, je suis pas de bêtises, mais c'est pas Slane que je cherche. C'est le squelette là. Void. Void. En plus, c'est d'une simplicité, vraiment. Tu vois, toutes ces interactions, il y a plein de gens qui essayent de comprendre. Et là c'est pareil, tu vois, Lexa, lui, quand je lui ai posé la question pour Sonia, il a pris la question telle quelle. Tu vois, il était pas là avec son espèce de Wikipédia interne. Genre, ah oui, Sonia égale voyage dans l'arbre spirituel de je ne sais quoi. Moi, j'en ai aucune idée. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Ah mon Dieu, ça y est, on est arrivé. Je sais pas comment ça s'est fait d'un point de vue des tomes, mais le chapitre 83, qui était un chapitre qui a été pseudo-annulé par Miura, je sais pas si vous connaissez. Oui, le fameux chapitre, ouais. Oui. Où justement il est question, où on voit Dieu. En tout cas, on voit l'entité, ouais. C'est ça. Est-ce que vous le connaissez tous? Oui, à mon avis, on l'a tous lu. Oui, je l'ai lu, mais ça fait longtemps. Je l'ai lu, ça fait longtemps que je l'ai lu. C'est quand même très spécial de... Je pense qu'il a bien fait de le retirer d'ailleurs. Très spécial de montrer et de parler de ça, d'une entité. Et en fait, ça résume très bien, je trouve, tout ce qu'il voulait faire avec son univers. Que Dieu est un concept qui est l'incarnation du mal déjà, parce que c'est par le désespoir avant tout qu'il a été créé en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs très bizarre parce dans l'explication telle qu'il l'a fait se présenter, ça n'a pas de sens. Ça se mord la queue, c'est-à-dire qu'il est censé être né de par la frustration, le désespoir, la recherche d'une raison de tous les humains qui existaient. Ouais. Et en même temps, il aurait tout créé. Bah moi, franchement, il aurait fallu que je le relise pour qu'on puisse débattre de ce sujet-là en particulier, parce que... Ah, c'est dommage. Non, c'est pas ça. Bah attends, moi j'ai écouté Miura. Hein. Il a dit, moi j'en veux pas de ce chapitre. Oui. Donc, il l'a dit. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit comme ça. Si, il a dit, c'était trop d'informations, trop tôt, et en plus de ça, de toute façon, c'est nul. Mais sinon, il l'aurait remis. Mais il l'aurait remis après. Il l'aurait remis plus tard. Moi, je pense qu'il comptait le remettre plus tard. Ah oui, tu crois, toi? Légèrement changé, par contre, à mon avis. Oui, amélioré. Parce que moi, je trouve qu'il est plus d'actualité, hein, tel qu'il est. C'est ça, il tient plus la route. Mais il me semble non, mais qu'il avait... vous m'en voulez pas, hein, j'essaie de rigoler quand même. Je pense qu'il aurait fini par mettre ce concept, cette idée-là, à un moment donné dans l'histoire, mais vraiment, je suis certaine qu'au niveau de la thématique ou de ce que ça raconte dans le chapitre 83, il aurait quasiment tout changé. Voilà. Mais peut-être qu'on aurait eu le cœur géant avec la double hélice et peut-être que le texte aurait complètement changé, quoi. Putain, j'adore comment t'es vraiment fan, hein. Vous êtes vraiment au taquet, ça fait plaisir de ouf. On dirait que tu l'as lu genre hier soir, quoi. Non, je l'ai lu 2 fois, je crois. Mais il a un petit côté spécial, ce chapitre 7, t'as l'impression que c'est un peu le chapitre maudit, caché, que Miura voulait pas que tu lises. Bah écoutez, moi, pendant que vous parlez, je prends un plaisir fou à me balader
dans les scans, hein, donc n'hésitez pas, hein, allez-y, hein, dites tout ce que vous voulez. Moi, je viens de faire un focus sur I survived that den of viper, ce nid de vipère, j'ai survécu, qui est vraiment un de mes moments préférés, alors que pourtant il est très court, hein. Mais je sais pas pourquoi, c'est ce côté d'ombre chinoise, enfin d'ombre, je sais même pas comment dire ça, Ça fait plus négatif photo, moi, je c'est trouve. ça, ouais, et en plus, j'aime bien ce mot parce que justement, je trouve que c'est de la non-existence de corps, c'est de l'absence. Donc, c'est ça, c'est une absence de corps et c'est quand même génial, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose là dans ce dessin, hein. Toi qui m'avais dit en plus, Tyrion, que Berserk c'est obligatoirement noir et blanc. Oui. Regarde-moi ça, c'est quand même juste hallucinant en vrai, hein. She poisoned me. Oh putain, je te jure. Et on pourrait rebondir en posant une autre question. Je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais on pourrait dire, oui. enfin, on pourrait s'entredire quels sont nos passages préférés. Ben justement, j'hésite parce que en gros, alors on se fait juste une petite conclusion, hein. En gros, c'est vrai que pour ces assistants, parce que à la base, si j'étais parti fouiller ce chapitre, c'était pour voir que même dans le tome 34, il y avait le travail des assistants, que je leur souhaite vraiment le mieux. Donc on a fait un listing qui consiste à dire effectivement que en gros, le top, ce serait de rajouter un petit truc au nom pour les libérer, qu'on souhaite que ils donnent un peu plus vie quand même à l'œuvre, hein, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, il y a trop de manque, il y a des cases qui manquent, il y a des dialogues qui manquent, ça c'est sûr et certain. Surtout là, de toute façon, je vous ai montré, hein, le 363 avec Isidro, c'était quasiment trop de dialogue, hein. Tu l'as dit toi-même, Siska, il faut une loupe, faut sortir ses lunettes, faut avoir une bonne vue. Et puis d'un seul coup, on se retrouve catapulté avec des chapitres où il n'y a quasiment pas de dialogue, ou très très peu. Donc je leur souhaite vraiment d'y arriver. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc gros big up à cette équipe. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec le stream. Ça t'ennuie pas si on pourra faire une pause avant d'enchaîner sur autre chose, juste de 2 minutes Ben oui, bien sûr, si tu veux. De toute façon, on arrive bientôt sur la fin du stream. J'en profite aussi juste pour rappeler à chaque fois que on fera... Enfin d'ailleurs, si tu as besoin de faire une pause, n'hésite pas, hein, Siska. Moi, Je fais vite fait alors dans ce cas. Oui, t'inquiète, tu me dis quand tu es heureux. En gros, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, et je dis du coup aussi à vous, c'est qu'en gros, il y aura un live, évidemment, chaque soir où il y aura un chapitre, où on pourra en discuter. Alors, l'objectif pour moi n'est certainement pas d'aller couper les cheveux en 4, c'est plutôt d'essayer de partager un bon moment, hein. Je laisserai à d'autres le soin de dire que c'est nul, de dire que ça n'est pas du tout aussi bien que Berserk, etc., que Miura, Outrage. Bon, ça, je pense que ce sera fait, probablement, mais vraiment, je participerai pas à une shitstorm, c'est pas du tout mon objectif. Je dirais quand même les choses qui vont pas, ça c'est sûr, je l'ai fait déjà en vidéo. C'est vrai que la disparition de Farnèse et Shurky, j'avais trouvé ça extrêmement chelou, ça c'est clair. Donc je l'avais vu dans ma vidéo sortie dès le matin, hein, donc j'ai été quand même synchro avec les autres reviews que j'ai lues bien après sur School Knight. C'est vrai qu'on sent qu'il manque des choses, on sait pas comment est-ce que Guts s'est libéré de Zod, on sait pas. Bon, voilà, ça manque de dialogue. Ça, c'est un truc que je me suis peut-être moins dit. Mais a posteriori, c'est vrai que c'est impossible que Zod n'ait rien dit du tout. C'est vrai que à chaque fois, ils se piquaient quand même entre eux. Je veux dire, Zod avait toujours besoin de lui dire quand même quelque chose à ce fameux Guts. Qu'il est malgré tout. Mais ouais, que malgré tout, il aime assez bien en vrai. Mais bon, voilà, ça va faire partie du truc. Donc en gros, Siska, j'annonçais juste qu'il y aura des lives donc à chaque sortie de chapitre. Ah bah avec plaisir. Si vous voulez participer, c'est sur Discord et sur la chaîne YouTube. Mais de toute façon, je mettrai tout ça en description dans le replay sur YouTube. Et on va pouvoir finir, pour le temps qui nous reste, un petit quart d'heure, 20 minutes, sur nos moments préférés de l'œuvre.
Sachant que ça pourrait faire l'objet de tout un live, hein, faut dire la Oui, vérité. je pense, ouais. Clairement. Donc on va se calmer, on va en choisir. Allez, comment on se débrouille? Si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur. Est-ce qu'on fait genre quelle est la thématique la plus forte pour nous dans l'œuvre? Ou est-ce on sort juste un chapitre et puis on sort un extrait C'est vrai que celui-là, moi j'avoue. Personnellement, mais. Vas-y. Plutôt chapitre? Un vote chapitre? Je parlais pas de commencer, hein, mais de plus parler de moments Ouais, préférés, c'est ça. vraiment. Un Et vote pas pour- de ce qui t'a marqué, parce qu'on l'a un petit peu dit, ce qui nous avait marqué sans spoil, mais Ah oui, c'est vrai. voilà. Oui. Voilà. Vas-y. Entre moments préférés et moments marquants, et c'est pas la même chose, je trouve. Oui, c'est vrai. Bien dit. Alors, c'est parce que moi, en tête, j'avais envie de dérouler un autre truc, mais t'as raison, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on avait dit au début. Alors, donc, ça fait un vote pour les chapitres. Donc, tout le monde a voté, ça y est, c'est ça, c'est la fin de la démocratie. Oui. D'accord, Lexa, donne-nous ton avis, s'il te plaît. c'est bon. Donc, ça s'est fait très simplement. Bon, Lexa, tu as même pas fait un petit oui. T'aurais pu acquiescer, genre voter avec une croix, tu sais, comme un... En fait, je cherchais le vote sur le live directement. Ah, mais non, c'était juste Pardon, excuse-moi, c'était une expression. Oui, c'est vrai que j'aurais pu lancer un vote, j'avoue que... Mais là, je crois qu'à ce stade, j'aurais besoin quand même de modo ou d'assistant, parce que déjà, je m'arrange pour ne pas montrer un sein que je ne saurais voir. C'est déjà pas mal de taf. Alors, donc, on y va, chapitre. Allons-y, chapitre ou tome, enfin, voilà. Bon, bref. Let's go. Tu commences 6K. D'accord, directement. Ok. Et oui. Alors moi, je sais pas si c'est mon côté fleur bleue ou féminin, tu vois, mais mon moment préféré dans Berserk, Oui. c'est la scène d'amour entre Guts et Casca. Ah oui. Déjà parce que érotiquement, c'est magnifique, mais aussi parce qu'elle raconte énormément de choses sur le développement de Guts. On a un personnage qui est entreprenant avec cette femme lors de cette scène d'amour, va prendre les devants et penser qu'il est dans le contrôle. Et là, un souvenir de son trauma ressurgit. Et Ah il oui, c'est va, vrai, t'as raison, c'était il va super. avoir un geste de violence malgré lui, se mettre à pleurer à genoux complètement dévasté. Putain, merci de nous rappeler tout ça, Voilà, excuse-moi. moi cette scène-là, je l'ai trouvée magnifique. C'est la première fois où on voit sa carapace se briser à ce point-là. Il est dans un état de vulnérabilité extrême. Et au final, il y a cette femme qui écoute ce qu'il raconte et va le prendre dans ses bras. Moi, j'ai trouvé ça tellement touchant. Pour la première fois, il va goûter à la tendresse inconditionnelle. Cette scène-là, je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment. Elle m'a émue à un point inimagiable, quoi. Eh Voilà. ben, tu l'as très très bien dit en tout cas, tu as très 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 bien décrit toutes ces sensations. J'ai vécu cette description avec toi, c'était super. C'est vrai que tu as raison, ça m'est revenu, là, tous ces souvenirs, j'avais un petit peu zappé parce que de toute façon, il y a tellement de bons trucs dans l'œuvre que... vraiment merci d'avoir choisi ce moment parce que je pense que c'était pas si évident de le choisir et t'as pas tort, c'est vrai que c'était en tout cas dans le manga bien sûr, hein, je répète aux gens, le meilleur moyen de découvrir l'œuvre c'est évidemment le manga. J'en profite aussi pour dire aux gens que je m'apprêtais à cliquer sur les scans. C'est pour ça que j'ai fait un petit grognement au début là, tu sais quand tu commençais à parler, et quand j'ai dit oh putain, c'est parce que genre justement j'allais cliquer quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais quel teubé! Retirez tout de suite son affiliation à cet homme. Donc donc je m'apprêtais à les diffuser puis à zoomer, tu sais, voilà quoi, j'allais faire exactement la même chose. Non, vaut mieux pas. Non bah enfin écoute, j'ai montré des intestins moi, enfin bon bref, peu importe, écoute. Voilà, bon, tant que les intestins sont à l'intérieur, on n'a pas le droit de montrer les corps. Bon. Et si j'ai bien suivi, c'est ça la logique. Donc, écoute, tu as très très bien décrit cette scène, franchement, c'était super. Je sais pas du coup si vous en avez une autre à nous partager, parce que Dieu sait qu'il y en a plein. Lexa, toi, qu'est-ce que tu en pensais Est-ce que tu en as une ou Tiraen, si tu peux vous commencer dans l'ordre où vous voulez
Je sais pas s'il y a une des scènes qui vous a marqué le plus, dont vous avez envie de parler. Même s'il doit y en avoir plusieurs, Si évidemment. Lexa a déjà une idée de ce qu'il veut dire, parce que Oui, moi, c'est je ça, suis- c'est plus dans le sens Ouais, où, bon, où ça bah, peut je peux y être... aller, hein. Ouais, vas-y, bien sûr. Alors moi, juste vite fait pour revenir sur ce qu'a dit Siska, c'est vrai que je suis d'accord avec elle, et moi j'avais un petit peu oublié tout ce côté-là, de, comment dire, Ouais. toute la fragilité de Guts en fait qui est Ah, montrée à ce moment-là. c'est vrai qu'on a eu le temps de l'oublier, c'est vrai, c'est vrai. il ne voulait pas tuer Gambino. Le Ouais. climat aussi, qui est... Non. C'est ça qu'il dit, Voilà. je crois. Et c'est quand je me suis relancé depuis le début là, dans Berserk là récemment, je suis Mhm. retombé sur cette scène et c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Ah, Ça fait putain, un petit c'est truc. vrai. Mais c'est pas ma scène qui m'a le plus marqué pour le coup. Mhm. Bon, du coup, on peut spoil, hein. Là, il n'y a pas Ah oui, de. oui, c'est le but du jeu, Ouais. même. Oui, oui. Moi, la scène vraiment qui m'a ému aux larmes, c'est quand Casca, elle revient de son grand rêve, là, dans la forêt. Vous savez, il y a Cher qui est Farnèse qui Ah plonge dans oui, son sur la esprit. toute fin. Ouais. Et quand elle revient un petit peu à elle, qu'elle se met à parler, et il y a Cher ou Farnèse, je sais plus laquelle des deux, qui lui demande si elle se souvient de Guts. Et ensuite, quand tu tournes la page, tu tombes sur le visage de Casca avec des larmes de joie, en fait, et qui répond par l'affirmative. Ah putain, mais j'ai absolument envie de retrouver ça, mais c'est où? Oh, d'accord, vas-y, pardon, C'est excuse-moi, je suis désolé de t'avoir coupé en plus de pas façon de assez... souci. Non, non, t'inquiète. C'est qu'en fait, j'ai absolument envie de retrouver, mais je crois bien que tout ça... En fait, c'est un tome que je n'ai pas encore en scan, excuse-moi. Je te laisse continuer pendant que je le cherche, Et, en parallèle. en fait, je trouve que, enfin, de ce que j'ai compris de pourquoi elle m'a autant marqué, cette page, Mm. c'est que je trouve que Berserk, c'est super fort dans les moments de joie, finalement. C'est Il y en tellement a rare tellement peu que en plus. c'est hyper impactant tout de suite, quoi. C'est vrai qu'il y en a vraiment pas beaucoup, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et sinon, juste pour finir, moi j'en Oui. ai une dernière là auquel j'ai pensé. C'est une scène d'action. Alors je peux envoyer le lien d'une image que j'ai trouvée ou pas dans le live? Ouais, ou non, ouais, soit en MP ou soit tu me dis le chiffre. Si tu veux me donner le chiffre, je suis refait là. Parce que j'ai Le on dirait Wall chiffre, je l'ai Street, pas. j'ai 5 anglais, je te raconte pas. Je t'envoie sur le Discord ce que j'ai trouvé. D'accord. C'est une autre scène Ou par encore une contre. fois, tu me donnes un chiffre et j'y vais tout de suite. Mais j'ai pas le. Ah, d'accord. C'est pour Discord. Ah ouais, il y a une autre scène moi qui m'a marqué, mais c'est du coup là c'est purement de l'action. C'est la scène où t'as Guts qui est sur le dos de Zod. Et Ah oui. Oui, je la connais cette Elle est scène. épique celle-là. Ah ouais, je la trouve Ouais, monstrueuse. effectivement, d'arriver à retrouver le nom, c'est pas évident. Alors attends, ouais, yes, je remets, donc là normalement ça passe. Mais oui, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, non, mais je veux dire les gens, je pense que effectivement, de toute façon t'as tout dit, hein, on s'en souvient de là. Ah bah c'est sympa Dark, merci d'être resté. J'espère que toi du coup, parce que t'es resté assez silencieux au départ, et comme tu me posais la question pour la musique, j'avais peur, tu vois, j'avais peur que tu ne connaisses pas Berserk, pour te dire la vérité, donc c'est pour ça que je suis pas trop venu te chercher. Mais en tout cas, bonne nuit à toi et merci d'avoir suivi le live. Et donc ça c'est effectivement, c'est une des scènes d'anthologie assez arbre, hein. J'ai besoin de relire un peu cette période pour me souvenir exactement. Non, tu connais pas du tout, c'est ça, voilà, hein. Donc j'espère qu'on t'a donné envie de lire. Normalement, globalement, on t'a pas trop spoilé, hein, tout va bien. Je pense que là, tu es prêt à faire le grand saut. Donc voilà. Et si je peux juste Tu vas peut-être regarder lâcher une l'anime. petite dernière? Ouais, vas-y. Et après, je me tais, je laisse la parole. Ouais, t'inquiète, là pour l'instant, il y a tellement de moments qu'on arrivera à choisir normalement. C'est vrai. Vas-y. Il Oui, y c'est a plus une après, scène, non, c'est bah, plus pour une question de temps éventuellement, ouais, qu'on soit pas trop Ouais. crevé quand même. Vas-y. ok. Et une scène bah, qui date pas trop, c'est sur les derniers tomes. Enfin, Est-ce que je sais plus si c'est sur. Je crois que c'est sur le dernier tome. Ouais, C'est vas-y, quand on dis-moi. voit Guts jouer avec l'enfant de la lune.
Ah oui, oui, ça doit être quasiment ça le me va dernier bien plus, chapitre, oui, franchement. bien Très sûr. belle cette image. Mm. Bah oui, non, mais de toute façon, ce chapitre, moi, quand je l'ai relu, ça a été vraiment dur, hein. Ça a été C'était vraiment quelque chose, dur. hein. C'était vraiment pas facile, hein. Bah oui, là, c'est tout ce qu'on voit ici, là. Toutes ces séquences. C'est pour ça que, voilà, ça c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive, les gens, vous avez une fin, quoi. Il y a une fin ici, hein. Il y a clairement une fin dans ce chapitre. Ouais, c'est ça, c'est un peu toute cette partie-là. Alors, Tyrène, c'est ton temps. Est-ce que tu as réussi à trouver ou tu veux que moi j'enchaîne ou... Eh bien, si je peux tricher un peu, j'en ai 2. Ben, vas-y. Alors, il y a celle qui me reste pour l'instant en tête, qui évidemment ne me quitte pas, ça reste le chapitre justement que tu as 364, qui Ouais. je trouve est absolument magnifique, à un moment enfin de répit où finalement on peut se dire que Guts qui perd ses sens disparaît lui aussi, et c'est une fin assez belle, je trouve. Mais qui- complètement. Et j'adore cette idée, ce qui fait que c'est vraiment un de mes passages mes préférés, avec le contexte justement de la nouvelle Mimura qui fait pour moi est incroyable. Ouais. Sinon, et ça va être très cliché, mais ça va être le passage d'avant et pendant l'éclipse. Le fameux passage avant et pendant l'éclipse. C'est ça. c'est- À son grand complet, quoi. Du début c'est à la ça. fin. Ouais. Redis-moi un peu plus, Siska, j'ai pas bien entendu. J'essaie de remonter un petit peu ton son. Je disais juste l'éclipse du début à la fin, quoi. Ah oui, c'est ça, du début à la fin, pardon. Ah là là, Même mais un elle est... poil avant le début, je dirais, Moi, parce c'est le moment le que plus marquant, mais c'est pas mon préféré. oui, alors ça reste un de mes préférés parce qu'en fait, j'aime beaucoup le personnage de Griffith, et peut-être que je m'associe peut-être à lui plus que plus que je le voudrais. Et il se passe tellement de choses pour lui à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est une personne très fière, qui était compétente, qui possédait tout, qui n'a plus rien, qui cherche l'espoir, Mais bien sûr. qui mais tombe bien dans sûr. le désespoir, qui sacrifie ses amis, qui essaie de finalement changer d'avis. Il se passe tellement un tourbillon d'émotions, et pour tous les personnages à la fois. On peut très bien comprendre le point de vue de Guts, de Griffith et de Casca, ou même des gens de la troupe du Faucon. Et ce qui se passe finalement les dépasse totalement. Et c'est une chose que je trouve absolument incroyable d'un point de vue de la manière dont ont été même gérés les dessins. C'est-à-dire qu'au début, la seule chose qui est vraiment compréhensible sur les dessins, c'est la troupe du Faucon. Et c'est un chaos qui s'approche, puis c'est un chaos général. Et si on regarde vers la fin du passage de l'éclipse, Oui. la seule chose qui est claire, c'est Griffith avec les démons, et Guts n'est plus rien, quoi. C'est un amas Voilà, ça c'est certain. de traits, en fait, tout ce qui est l'ordre est devenu ce qui était le désordre au début. Toute la situation s'est inversée. Et du coup, je trouve ce passage incroyable, et c'est vraiment de mes préférés, mon préféré peut-être. Ce qui est bien, c'est Visuellement, que on a effectivement une des premières grandes thématiques, en tout cas en termes de style, hein, de Miura, qui est énorme, hein. C'est vrai que... Voilà, moi j'ai choisi ce moment pour essayer de pas trop spoiler, parce qu'il y a des gens qui seront toujours un peu curieux. Et puis aussi, de toute façon, je peux pas montrer le reste, donc... Mais c'est vrai que c'est une des premières thématiques, ça, de ce doigt-là. Ce doigt qui pointe l'objectif. Et c'est vrai que probablement qu'il aurait fait un petit peu différemment avec sa grande expérience, acquise un petit peu après sur les prochains tomes. J'avance un petit peu, mais oui, on les oubliera jamais, ces moments, hein. Ah oui, et puis l'enfant, là, qu'est-ce que c'était incroyable. Mais ça marchait assez bien aussi dans l'animé, hein, de 97. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas loupé, hein. Ils l'ont plutôt, et même dans le film, je trouve que ça a été plutôt bien mis en scène. Peut-être, ouais. Peut-être Si, dans le si, film, ça ouais. a été correct. Ils ont, de toute façon, ouais, franchement, l'éclipse a adapté, franchement, C'est impossible de rater. rien que ça, respect, parce que c'est pas simple. Et je trouve quand même que dans les, j'ai regardé, je me suis pas tapé tout l'anime de 97, mais j'ai regardé l'éclipse. Et je trouve que dans la version de 2013 et de 97, elles sont très différentes, mais elles tiennent la route toutes les deux. Mais tu as Alors, bien... voilà. Là, tu vois ce que j'ai sélectionné, hein. C'est tout Oui, oui. ce build-up, hein. Moi, c'est toute cette partie que j'ai beaucoup aimée.
Ouais, même ce moment-là, tout ça, c'est vrai que les regards étaient vraiment bien faits, hein. Cet œil, ils ont vraiment pas déconné là-dessus. Et puis de toute façon, que je le répéterai jamais assez, mais quand t'as ça, comme musique, que vous entendez pas du coup avec le live, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc l'épisode de l'animé de 97, c'est l'animé de 97, quoi. Ça, c'est quand tu repenses à Judo, quand tu repenses... bon, allez, moi, je veux pas trop non plus trop être dans l'éclipse, déjà parce que ça n'est pas le seul truc. Non. Ça n'est certainement pas, d'ailleurs, le sommet, ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est pas, d'ailleurs, l'un des meilleurs moments de l'œuvre, hein, pour être honnête. Même si, évidemment, c'est un des moments fondateurs, mais c'est ce que c'est. C'est un moment... non, c'est un... Comment on appelle ça, là, les breaking points, les points de bascule, quoi. C'est effectivement un point de bascule dans l'œuvre, évident. Hein. Oh, Captain Grenouille, ça fait plaisir. Merci pour ton follow. Excuse-moi, j'ai pas les retours de son, mais ça fait vraiment plaisir. En plus, je kiffe ton pseudo, Captain Grenouille. Donc là, franchement, truc de ouf. C'est vrai que quand on y pense, la mise en scène était exceptionnelle. De toute façon, Miura, c'est vrai que là, je pense qu'il avait en tête... quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, Koji Mori, dans sa lettre, c'est ça qu'il raconte. Hein. Il raconte ce moment-là où, en fait, Kentaro, il l'a appelé au téléphone en lui disant « Viens, il faut qu'on dessine l'éclipse. » Il lui a dit ça. Il l'a appelé, il a senti au téléphone, Koji Mori, qu'il y avait un truc, que c'était pas comme d'habitude, qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient dessiner. Donc, du coup, pendant une semaine, ils se sont enfermés. Alors... Je pense qu'il a aidé peut-être juste à faire quelques petits trucs. Hein. Connaissant Miura, il a tout finalisé tout seul, évidemment. Hein. Mais bon. Alors là, t'arrives sur la fin du live, Captain Grenouille. On est trop fan de Berserk, ça fait super plaisir. Et ben, écoute, tu as donc un Discord où tu peux rejoindre la troupe, hein, les amis. Et la chaîne YouTube, dont c'est surtout la première où tu verras quelques petites reviews. Et c'est dans le cadre de ces reviews que j'ai rencontré Siska, Lexa et Tiraen, qui est un ami de streamer. Donc tu es le bienvenu. Ça fait très plaisir de se retrouver entre passionnés. Et donc là, comme du coup on est sur la fin du live, on était en train de donner nos moments préférés. Ce qu'il y a de prévu, ce sera qu'il y aura toujours un live review à la sortie du chapitre, qui a l'air d'être souvent le jeudi, ou on verra ça en tout cas. Alors, est-ce que tu n'avais pas un deuxième moment, je crois, Tiraen, t'en avais? Je l'ai déjà dit, c'est-à-dire le dernier chapitre, 364. Ah oui, c'est ça. Et ouais. L'éclipse. C'est ça, mais c'est parce que j'y étais déjà, du coup. C'est ça. J'y étais déjà. Non, mais c'est vrai que de toute façon, le visuel est tellement incroyable, évidemment. Le visuel est tellement dingue. Et c'est vrai que dans mine de rien, dans le manga, ça fonctionne vraiment bien. Hein. C'est ce que tu dis, tu vois, regarde Siska. C'est vrai que, tu vois, elle essaye vraiment de lui dire va-t'en, ne viens pas, quoi. Parce qu'il de ce qui allait se passer. Ouais. Donc c'est quand même assez fort. C'est vrai qu'il a tout à fait raison, Tiraen. Hein. Il y a quelque chose. Et puis, c'est vrai que ce Griffiths-là, comme ça, même si ça m'a toujours... vraiment, je me suis senti mal. Hein. Moi, je me souviens que quand je l'avais lu, surtout quand je l'ai relu en manga, toute cette partie de le voir se faire torturer, être devenu comme ça, vraiment, j'ai pas du tout aimé, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu, sa déchéance physique. C'est ça. C'était vraiment dur. En plus, ouais, l'âge d'or est vraiment trop bien. Et je peux juste enchaîner sur ce que tu viens de dire, c'est que ouais, vas-y. Sur Griffiths qui est torturé, etc. C'est que quand on arrive à un tel point de désespoir, c'est horrible. Hein. On peut comprendre que il est franchi un peu entre guillemets la ligne interdite. C'est ça qui est abominable, parce que quand on connaît ce qu'il fait par la suite. Surtout qu'il s'est fait mindfuck par les God Hands. Voilà, c'est ça. De toute façon, toute cette scène, elle est incroyable, mais
il a été torturé pendant 1 an. Ouais. Il ne faisait que penser à Guts. Et je pense qu'il a atteint une certaine forme de folie pendant ce Oui. moment-là. Ouais. Tu peux comprendre ce passage-là de je Ouais. sacrifie, quoi. Ça fait Voilà. couper les tendons. Moi, Ouais. j'aimerais bien rebondir là-dessus, si tu D'ailleurs, me le permets. ouais, je dis juste en transition et je te passe la balle, mais c'est dans l'animé de 97, c'est une scène géniale, ça, où le moment où il pète un câble et il est visité dans sa cellule par les esprits, là. Mais vas-y, Alexa, qu'est-ce que tu voulais dire, du coup? Ce que je voulais dire, c'est que moi, enfin, de ce que vous venez de dire, moi, ça m'a beaucoup moins marqué de le voir à ce point-là détruit, Griffiths, Mhm. parce que, en fait, de mon point de vue, je trouve que ça a toujours été quelqu'un de plutôt mauvais, en réalité. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. On voit même... Vas-y, non, mais j'aime bien, vas-y, développe un Oui, petit peu. complètement. C'est quoi le... Bah, en fait, là, dernièrement, je traînais un peu sur Internet, sur des forums de fans, Ouais. et il y en a qui défendaient la théorie comme quoi Griffiths n'a rien fait de mal, Ah il est oui. manipulé par les God Hand, tout Oula. ça. Ah ouais, ça, Non. c'est des gens qui sont passés complètement à côté de l'heure, alors. Et ça m'a un peu, ouais, enfin, ça m'a un petit peu choqué de dire des trucs comme ça, parce que je me suis dit, bah non, Griffiths, il prenait pour exemple, il disait à un moment donné, il y a un petit gamin qui rejoint la troupe du Faucon, et il retrouve son corps mort, C'est une scène épique, bien sûr. Vas-y. et ils expliquaient, ouais, à ce moment-là, Griffiths, il a eu de la peine pour lui, alors que moi, j'ai pas du tout compris la scène comme ça. Ah si. Quand j'ai vu la réaction de Ouais, Griffiths, c'était vas-y. plus en mode ah d'accord, bon bah je savais qu'entre guillemets ça allait arriver, mais on sait ce qui va m'attendre quoi, je vais devoir faire Oui, des sales trucs quoi. sans Alors, branler. juste là-dessus, alors c'est sûr et certain, ça a été une sorte de goutte d'eau pour Griffith. C'est un symbole, cet enfant mort et ce petit soldat. Ça l'a tout à fait marqué, puisque tu sais que jusque dans les derniers moments les plus importants, c'est ce petit soldat a joué. Cet enfant est revenu dans sa mémoire à ce moment-là, donc ça l'a évidemment clairement marqué, parce que c'est sûr et certain. Et en plus de ça, cette idée, tu sais, d'avoir une montagne de morts, tu vois, pour avoir grimpé pour atteindre son rêve, il a marché sur une montagne de cadavres. Ça, c'est quelque chose qu'il a habité au point où, du coup, il s'était, comment enfin, voilà, du coup, pour financer et éviter de devoir continuer à faire des guerres, il était parti voir l'autre enfoiré de... je sais plus comment il s'appelle, le gros porc, là. Oui, mais je pense qu'on voit de qui tu parles. Voilà, Oui, donc... ouais, c'est ça, il s'est prostitué Ouais. justement pour gagner de l'argent et éviter à ses hommes de mourir, en fait. Donc, tu vois, c'est pas sur ce point-là, je pense que tu pourras le... Il faudrait un autre argument ou une autre raison pour le décrire si comme tu veux, quelqu'un j'ai de un mauvais autre dès le argument. début. Oui, bien sûr, je regarde en attendant ce qu'il nous dit Captain Grenouille, mais vas-y. Hein. Oui, voilà, lui l'autre aussi, il dit j'ai... Voilà, parce que j'ai vu que vous êtes deux, la Captain Grenouille aussi sur le chat, il a envie d'en découdre avec Griffith, le méchant. C'est vrai. Vas-y, Lexandre, n'hésite pas. Ce que je voulais dire, oui, c'est au moment où Guts décide de se séparer de la troupe, Oui. et que donc Griffiths lui rappelle que, entre guillemets, il lui appartient, c'est lui qui doit décider de s'il quitte la troupe ou pas, quand est-ce qu'il doit mourir. Oui. Et ben à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, on a accès aux pensées de Griffiths, et il s'imagine comment le combat peut se dérouler. Et Ouais. pour lui, il n'y a que deux possibilités. La première, bah déjà, il n'y a pas d'échec pour lui. C'est Oui. forcément, il va être gagnant d'une façon ou d'une autre. Et il se dit, soit je le blesse à l'épaule et tout va bien, soit je foire mon coup et ça part dans sa tête et il meurt, Oui. mais au moins il aura pas abandonné la troupe, il aura pas quitté mon emprise, voilà, c'est ça qu'il dit. Oui. Et je trouve que dans cette scène-là, tu sens vraiment un peu le côté manipulateur, tu sais, le gars qui veut toujours tout contrôler. Ouais, c'est Griffith, oui, bien sûr, ouais. Et oui, pour moi, la personnalité type de Griffith, c'est un manipulateur narcissique, voire même un pervers narcissique. Après, dans nos sociétés, il y a des hommes comme ça. C'est
des êtres humains, c'est un profil psychologique clairement atypique. Mais Tu sais, c'est de là à bizarre, faire hein. ce qu'on a vu dans les clips, tu vois, il y a un monde quand même. Mais oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que C'est tu as dit. c'est marrant parce que moi, pourtant, je pas, je rechigne pas à dire Griffiths, etc. après, mais avant, pour moi, c'est surtout en fait un leader. Je pense qu'il faut pas non plus, enfin, c'est peut-être dommage, je veux dire après, évidemment, l'œuvre, elle résonnera toujours de façon intime, hein. Et mais c'est peut-être un peu dommage si on passe à côté de l'opportunité qu'il nous a offert Kentaro en faisant tu sais, des persos qui sont un peu gris, quoi. Tu vois, en créant vraiment ces Oui, zones oui, je vois grises bien ce que tu veux et dire. où effectivement l'un dans l'autre. Est-ce que quand mais j'arrive pas à m'exprimer, enfin putain. Ah oui, d'accord. Ouais, tranquille, hein, Grenouille, t'inquiète, c'est vrai que c'est compliqué. Mais qu'est-ce que j'allais dire Merde, parce que là j'étais trop lancé dans mon truc, oui. En fait, il a réussi à nous... Un leader, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est Il ça. a donné un but dans Alors, un monde de canaux, il n'y avait rien. oui, si tu veux, Tyrion, vas-y, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des leaders et qui sont effectivement, tu sais, c'est le bûcher des flammes et des rêves, là, je sais plus comment s'appelle ce truc, mais t'as effectivement des gens qui vont avoir besoin d'un guide, qui vont avoir besoin d'une raison, qui vont avoir besoin de passer par quelqu'un d'autre pour trouver un sens à leur vie. Et ça, c'est un des points centraux de l'âge d'or. Donc, Griffiths est effectivement une lumière qui attire je vais dire les insectes, hein, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est là où ça part en couille. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où effectivement, et ne pas oublier que Guts lui-même ensuite se fait aussi l'écho de ça. C'est-à-dire que Guts, il décide à lui tout seul de prendre le taureau par les cornes, de tirer le diable par la queue et tout ce que tu veux. Et il se retrouve, lui, dans cette position, à voir des gens qu'il considère quasiment comme des espèces de sacrifices vivants, quoi. Alors oui, il déteste plus que tout les démons, mais l'un dans l'autre, les êtres humains, il en a quand même un peu rien à foutre, quoi. C'est quand même, il a une certaine forme de mépris pour les gens faibles et pour les petites personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça, c'est une thématique très forte dans l'œuvre, hein. Faut vraiment pas Tu vois ce que je veux dire, Lexa, un petit peu sur cette partie-là. En plus, je crois que toi, tu avais beaucoup de choses à dire là-dessus, Tyraen. De ce que j'ai entendu, en plus toi dès le départ t'avais dit que t'aimais bien Griffiths, alors excuse-moi, c'est vrai que je t'ai pris un petit peu le... Oui, j'aime bien Griffiths, mais je dirais pas forcément que c'est un méchant, en tout cas pas plus que les autres personnages qu'on croise dans l'œuvre, ça c'est une certitude. Oui. D'un point de vue de la trahison, du manque de considération envers les autres, c'est un peu une foire, ce manga. Ça trahit, ça fomente, ça tue, ça utilise de tous les côtés tout le temps. Et Griffith, finalement, même s'il est charismatique, qu'il voit les gens comme des outils, n'est pas pire, j'ai envie de dire. C'est pas le méchant qu'on voudrait qu'il soit. Ben, tu sais quoi, je vais te dire, même c'est peut-être un des défauts éventuellement. Aïe aïe aïe, j'ose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était tellement gris que ça, j'ai pu le dire un peu à 6K, mais moi, la partie justement autour du tome 34, et même un peu plus que ça, mais surtout le tome 34, le moment où on voit vraiment que Griffiths arrive à faire une sorte d'alliance entre humains, démons... Un vrai royaume universel, moi qui suis universaliste, ça a été un petit peu difficile pour moi, tu vois. Pour le coup, là pour la première fois, je me suis dit, oulala, ça devient trop gris à mon goût. C'est-à-dire que j'arrivais plus à savoir qui était bon ou mauvais, mais d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que c'était plus une perte d'objectif qu'une richesse de subtilité. Je sais pas si putain, est-ce que c'est assez clair ça, merde. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment trouvé que là pour le coup Miura peut-être lui-même commençait à ne pas savoir exactement
qu'est-ce qu'il voulait faire. Tu vois, vraiment pour la première fois. Parce que là, honnêtement, si Guts ou si... En gros, si Griffiths n'arrive pas à faire ce royaume, qui consiste quand même une bonne fois pour toutes à unir les êtres humains et les démons, s'il n'arrive pas à le faire, ce royaume, ben c'est terrible, c'est un échec. Alors c'est quoi? Il faut rétablir du coup la séparation entre les deux mondes, donc des murs, donc ça correspond pas, tu vois, on est tout de suite dans une logique plus rétrograde, etc. Donc, alors je sais que comment dire, je sais que Miura aurait trouvé sûrement un moyen exceptionnel de refaire. Je vais prendre un peu la parole parce qu'il faut qu'on finisse en fait. Excuse-moi, Thierry. Je reviendrai, t'inquiète. Oui, ben oui, c'est ça le but du jeu, c'est qu'on revienne. Mais justement, je vais finir comme ça. Je termine juste en disant aussi quel est mon meilleur moment préféré. Mais je pense qu'en fait, Miura, ce qu'il nous préparait, c'était effectivement vraiment pour le coup quelque chose d'encore plus fort que ce qu'il avait fait dans le tome 20 et 21 et tout l'arc de la conviction. À savoir inverser les valeurs, c'est-à-dire où tu as les gens de base qui vont penser que le bien, c'est effectivement l'Église, le bon Dieu, etc. Et Guts est effectivement une sorte de démon, le chevalier noir, un démoniaque, un homme qui laisse des cadavres derrière lui, etc. Sauf que nous, on sait que c'est un mec bien, que c'est lui qui fait comme il peut, qu'effectivement, il n'a rien à proposer à part la mort, hein, c'est quand même quelque chose à savoir, ça. Son seul message, en gros, c'est quand même, voilà, faites face à la mort, mais il n'y a pas d'issue. Bon. Et à côté de ça, tu avais le Mosgoul, c'est ça qu'il s'appelait? Il s'appelle Mosgoul? Ouais. Un truc comme ça. Ouais, un truc dans ce genre-là. Un L à la fin. Morgus, je crois. Ah oui. J'ai un doute. Morgus. En français ou en anglais? Bon, enfin, Moi, en tout je l'ai cas, vu en français. moi, je pense que ce qu'il aurait réussi à mettre en place, c'est effectivement un moment où tout est vraiment parfait. C'est-à-dire, on a le royaume universel absolu, le truc le plus génial. Et puis, d'un seul coup, on commence à voir des anicroches, voire carrément du super glauque. Et à ce moment-là, l'œuvre reprend son sens, c'est-à-dire tout le monde haït Guts, et puis il s'en sort quand même pour faire triompher cette vision. Putain, c'est super dur hein, de décrire ça. Hein. Tu vois, c'est pour ça que je te le dis, Tyraen. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il s'est perdu. Pourquoi je te dis ça? Parce que vraiment, tout le truc avec Gilgamesh, et ce que ça implique. Hein. Gilgamesh était quand même un dieu de la destruction, donc je sais pas si l'un dans l'autre, Miura, finalement, sa conclusion, c'était pas plutôt un truc du style, Griffiths, finalement, c'est un bâtisseur. Tu vois, j'ai presque peur de ça, moi. Je pense que... Enfin, peur, non, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas impossible que sa conclusion aurait été voilà, Griffiths est effectivement un bâtisseur qu'on ne bâtit pas sans... C'est des œufs? Alors c'est plus que ça, justement. J'aurais bien aimé trouver mieux que des œufs à casser. Sans détruire le château qui était là avant. Ouais, c'est ça, et bon. Alors, vas-y, Ah, pendant que vous répondez, moi je regarde un petit peu la réponse de Captain Grenouille. C'est juste pour... je vais pas me pencher là-dessus trop longtemps, mais je pense vraiment qu'on il y a un écho, je sais pas pourquoi. C'est peut-être toi, Siska, qui a des enceintes. Mais, non, pas du tout. Vas-y. bon un écho? Ouais. Ah oui, un écho. Oui, t'as peut-être laissé le live si tu l'as mis sur des enceintes, ouais. Mais non, j'ai pas de live sur les enceintes. Non, peut-être pas toi, pas toi, Siska, je pensais peut-être Tyraen. Ah non, moi le live n'a pas de son depuis le début. Bon. Ah, c'est curieux. Attends, alors je vais aller vérifier par moi-même. J'ai touché à rien. J'ai peut-être juste déplacé légèrement mon micro. Non, t'inquiète, ça peut pas être toi. Vas-y, Tyraen. Bon, du coup, pour le faire très rapidement, tout le passage, justement... non, c'est sûr, plus... check tes onglets, s'il te plaît, Tyraen, ça vient de toi. Je suis désolé, moi, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste que c'est sûr et certain. Normalement, hein. Ok, voyons voir ça. Ah, attends. Parce que quand je parle, il y a Siska qui s'allume. Donc ça, c'est pas bon. Ouais, attends, attends, je vais baisser le son. C'est peut-être juste le son de mon casque et mon micro est trop sensible. Non. Attends, je fais juste un petit Attends, parce que là, j'ai les mains sur mon casque. Excuse-moi, ne t'inquiète pas. Vas-y, Tyraen.
Et maintenant, il y a un écho ou... Bah non, c'est sûr que ouais, non mais ça se voyait, c'est peut-être un bug, c'est peut-être un truc. Bon. Alors du coup, Pour le Siska, dire, excuse-moi, il faut que tu te mettes en push to talk ou un truc dans le genre, je te mets juste... D'accord, ok. Je me mute. Ouais, voilà, c'est ça, merci. Vas-y Tyrian, désolé les amis, en plus on arrive à la fin, donc évidemment on fatigue un peu. Hein. J'espère que je t'ai pas trop coupé d'ailleurs. Hein. Excuse-moi Tyrian, vas-y. Non mais il n'y a pas de souci, pas de souci. De toute façon tu verras la VAR, hein. Tu verras la VAR, il y avait un écho, donc j'étais obligé de regarder, excuse-moi. Oui, j'entendais l'écho aussi, j'entendais. Ah oui, en plus. Putain. C'est pour ça que je savais que c'était pas moi. Oh mais hey, on est des streamers professionnels quand même, s'il vous plaît. Bon. Pour le faire très rapidement, oui. Tout le passage justement que tu dis très gris, c'est-à-dire le tome 34, oui. Je l'ai trouvé très intéressant, peut-être un peu long, mais sincèrement ça ne m'a pas dérangé. Oui. Je l'ai trouvé très intéressant parce que je pense qu'il y a un message à tirer de tout ça, oui. qui n'est pas le même que celui que tu as compris. En tout cas c'est comme ça moi que je le vis. Hein. Oui, mais c'est super intéressant, justement, vas-y. Et non, justement, je pense que je vais pas me pencher trop là-dessus. Tu veux qu'on garde ça pour un prochain live, hein, c'est chaud. Hein, il est déjà minuit passé, ouais, et un prochain live serait idéal. Mais bien sûr. Moi aussi, je vais même pas parler, je vais juste l'évoquer. Pour moi, de loin, mon meilleur arc, c'est celui de la conviction. Tout simplement parce que personne n'a jamais aussi bien décrit mon aversion pour les gens qui suivent une religion bêtement et pour le monothéisme. Et c'est quelque chose qui était très intime pour moi, très très fort. Parce que j'ai grandi en France, certes, donc déjà un pays laïque, c'est très important. Et puis en plus de ça, j'ai des origines kabyles, etc. Donc j'ai vu toute la décennie noire en Algérie, tout ce que ça implique, les guerres de religion, mais de façon plus directe, plus viscérale. Beaucoup plus viscérale que juste dans des livres d'histoire. Et donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup ouais, c'est ça. Et quelque chose enfin bon, moi je suis né en France, hein, donc c'est quelque chose, c'est un héritage qui m'a plu, l'universalisme, hein, c'est un peu ce que je raconte. Tout ça m'a fait faire ce pas et de voir aussi bien décrit le cancer que ça peut devenir, la religion. J'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment le tome le plus fort pour moi. J'ai trouvé ça extrêmement riche. Et je pense qu'on pourra beaucoup plus rentrer un petit peu dans le détail de nos tomes préférés. Donc moi je conseille largement l'arc de la conviction. Il y avait celui des enfants perdus. C'est pas facile de choisir. Hein. Putain. Celui des enfants. Il est bon. Je sais pas si on m'entend là. Oui, ça y est, tu es revenu en backup. D'accord. L'arc des enfants perdus, c'est une pépite. C'est moi aussi, j'avoue, c'est trop dur de choisir. Faut dire la vérité, c'est trop dur. Et il est tellement beau. Il faut qu'on fasse un live. Un live, mais cette fois, j'essaierai de mettre en place beaucoup de choses vraies. Bah oui, c'est ça, exactement. Bah d'ailleurs, je vais quand même lire un petit peu tout ce que tu nous as dit sur notre fameux Griffiths. Bon, Griffiths, dès le début de l'œuvre, Miura nous fait comprendre qu'il est mauvais. Il a sacrifié des gens qui le considéraient comme un chef, voire plus, tout ça parce qu'il les sacrifiait. Donc ça, on y a plus ou moins répondu au début, tu sais, sur cet enfant soldat qui était vraiment pour le coup un symbole dans l'œuvre. Reste un leader stratège très performant, mais clairement il est mauvais et on peut le considérer comme un méchant. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, et effectivement, tout l'arc sur la religion reflète plein de choses qui sont vraies dans notre monde. Et c'est quelque chose que Miura a très 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 bien fait, hein, faut dire la vérité. Hein. Tous les trucs, c'est vrai que toute cette partie, là, le moment où il ouvre la porte, là... le moment où il ouvre la porte pour la torture. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'était cet arc. Mais moi, je me souviens franchement bon, on en reparlera dans un prochain live. Même si c'est vrai qu'avec Siska, c'est là-dessus qu'on s'était trouvé pour la première fois, mais... Ah là là, cet arc. Mais pour moi, ce tome, c'est le meilleur. Je vous dis la vérité parce que c'est juste, il y a trop de choses qui me plaisent dedans. Que ce soit Lucas... Il faudra qu'on en parle. Arrête d'en parler. Ouais. Vas-y, il faudra en parler sur un autre live. Il est minuit 13. Nous avons réussi notre première version.
C'est très très agréable. Je suis très content d'avoir pu passer ce moment avec vous, les amis. Donc je le répète, il y aura des lives à chaque fois pour les sorties de chapitres, mais bon, comme ce sera a priori mensuel, si j'ai bien compris, on fera peut-être de temps en temps des lives spéciaux avec des vraies thématiques choisies aux petits oignons pour qu'on puisse parler au moins 1h30 facile, avec plaisir là-dessus. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pouvez faire un petit coucou à tous nos auditeurs hein, au chat. C'est le moment. Siska, Lexa et Tyraen, si vous êtes encore là, c'est le moment de faire un petit coucou. Pour dire ciao. Bah, merci pour le message. Et puis, bah, à bientôt. Hein. Mais oui, à la prochaine, les amis. Donc, moi, ça y est, je vous ai mis ma version ralentie avec un tout petit peu plus de reverb de Ghost. Et on termine là-dessus. Allez, à la prochaine, les amis. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao.